Mesdames et messieurs, chers internautes, Benin Dabar tout se poursuit. Démarré de Banikwara à 10h, nous sommes à Ouassa-Peonko à 19h. Cela pour vous dire que la voie est impraticable. C'est plus que de l'enfer, c'est plus qu'un calvaire ce que vivent les populations de cette localité. Des populations qui sont laborieuses, productrices de leur blanc, productrices des produits vivriers. C'est inadmissible qu'une localité vive aussi l'enfer. Nous avons fait d'autres localités et nous n'avons pas subi autant de peine. Eh bien, c'est la réalité de chez nous. Nous allons faire avec, tout en priant que les autorités aient un regard d'humain à l'endroit des populations qui vivent dans ces localités. Je suis avec le secrétaire exécutif de la commune de Ouassa-Peonko. Avec lui, nous ferons le bilan du secteur de la décentralisation. Comment il arrive à s'en sortir lorsqu'il veut aller à ses ateliers à Natitengo, à Cotonou. Comment on peut réclamer de résultats à des gens qui vivent de calvaire comme ça pour rejoindre leur poste de travail au même titre que des gens qui roulent sur du bitume à chaque fois. C'est vraiment de l'injustice à l'endroit des populations, à l'endroit des fonctionnaires, à l'endroit de toutes les couches de cette localité et il va falloir que ce problème soit résolu. Mais en attendant, nous faisons le bilan du secteur de la décentralisation. Monsieur le secrétaire exécutif, merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous avoir dans nos locaux cet après-midi pour essayer de faire un peu le parcours du secteur de la décentralisation au niveau de la commune de Ouassa-Peonko. Soyez les bienvenus à Ouassa-Peonko. Nous sommes disponibles pour vous apporter tous les éléments d'appréciation pour que vous puissiez partager les préoccupations de nos concitoyens au niveau de l'État central afin que des décisions idoines puissent être prises pour la satisfaction des besoins des citoyens à la base. Je suis Bani Machudo Tchoumo, secrétaire exécutif de la mairie de Ouassa-Peonko. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, nous avons vécu un calvaire, je le disais tout à l'heure, pour allier votre commune. Dites-moi, comment parvenez-vous à gérer tout ce stress lié à l'impraticabilité des routes, lié à la non-disponibilité de l'énergie, lié à tous ces problèmes-là? Comment on peut travailler lorsqu'on est confronté à tant de problèmes? C'est vrai, le constat, c'est une réalité. Bon, vous savez, au niveau de nos collectivités locales, entre-temps, il faut partager l'information, il faut se dire la vérité au niveau des communes. Dans notre pays, le développement a été pendant longtemps fait d'une manière déséquilibrée. Donc, vous allez constater que pendant que dans certaines communes, vous avez pratiquement un minimum de confort, les pistes sont bitumées. Dans d'autres communes comme les nôtres, dans les communes des DKP où nous sommes aujourd'hui, particulièrement à Peonko, vous avez de tous les côtés pour sortir. Vous n'avez pas un seul kilomètre de route bitumée. Donc ça veut dire que nous sommes totalement enclavés. Et en période de forte pluie, pour allier les grandes villes où nous avons même notre chef-lieu de département qui est Natitengo, pour rallier Natitengo afin de participer à certaines séances d'importance capitale, nous éprouvons vraiment des difficultés. Nous avons démarré cette corvée depuis avril 2022, date de notre prise de service. C'est vrai, l'État a fait des efforts dans ce sens. Et nous avons fait quelques mois de souffrance. Oui. Surtout, nous étions déployés dans les communes sans moyen de déplacement. On a fait plus de 6 mois dans d'une telle situation. Entre-temps, vous savez que pour quitter Peonko, Nati ou bien Peonko, Djougou, on peut aussi choisir le chemin de Peonko, Guessou Sud pour chercher Parakou. Ce n'est pas à tout moment que vous pouvez avoir les taxis. Et même avec votre véhicule, pour faire moins de 100 km, vous avez pratiquement à planifier une demi-journée, toute une journée pratiquement. Donc, puisque nous sommes investis dans des voies de services publics,
Et nous essayons quand même de gérer la situation à notre manière. À côté de l'état de dégradation très avancé des pistes que vous avez constaté, il y a également la question de l'énergie, l'éclairage public. Au niveau de DKP, nous avons encore des préoccupations d'éclairage public où la tension qui dessert la commune de Pionko au niveau du secteur de la SBE n'est pas vraiment ce qu'il faut. Et vous constatez déjà à partir de 18 h où les ménages commencent par revenir des champs et où chacun se dit bon, je peux quand même allumer mon poste téléviseur où l'utilisation monte un peu à une pareille heure. Au niveau de l'administration communale, on a pratiquement on n'a pas d'énergie. Donc, c'est des situations nous essayons de gérer. Puis même si on a envie de travailler pour donner plus de résultats en fonction des attentes des populations, ces contraintes font que nous sommes vraiment limités. Donc, alors, mais comme vous l'avez dit, vous êtes investi d'un pouvoir public, vous êtes obligé de faire avec. Monsieur le secrétaire exécutif, j'aimerais savoir, la réforme du secteur de la décentralisation a fait de vous secrétaire exécutif depuis avril 2022. Dites-moi, à votre prise de service ici, quels étaient les défis qui étaient les vôtres pour ce qui concerne la commune de Pionko et quels ont été les résultats que tout de suite vous avez mis en place pour relever ces défis? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et effectivement, vous savez, la réforme du secteur de la décentralisation a été initiée et mise en œuvre par l'État suite à un diagnostic au niveau des collectivités territoriales. Donc, ce diagnostic, entre autres, avait révélé la question de manque de ressources humaines qualifiées au niveau des communes. Oui. Et on a également la gestion partisane des affaires publiques locales. Et donc, l'administration n'était pas séparée du politique. Et ça fait qu'à un moment donné, au niveau des communes, et si vous êtes un citoyen qui ne parle pas le même langage au plan politique avec les autorités en place, c'est que vous n'êtes pas vraiment bien desservi en termes de délivrance de services sociaux de base. Et même pour les investissements, les orientations sont faites en fonction de votre appartenance politique, en fonction de votre choix politique. Donc, ces questions étaient vraiment pendantes. Et la réforme a voulu séparer les fonctions politiques des fonctions techniques et a voulu également renforcer l'effectif du personnel des administrations locales à travers le tirage des cadres à de hautes fonctions techniques et administratives. Donc, avec l'arrivée de ces cadres, puisque quand nous sommes venus au niveau de la commune de Ouassa-Pionko, nous avons retrouvé effectivement un personnel très peu nombreux, avec plus de 80% de cadres au niveau base et ciel. Donc, à ce niveau, vous savez que pour relever certaines questions de développement, il faut avoir un niveau minimum, un niveau de conception pour mieux aborder les sujets de développement. Donc, c'est beaucoup plus les cadres de liaison, les agents de liaison qui sont plus nombreux au niveau des mairies avant la mise en œuvre de la réforme. Donc, les cadres au niveau conceptuel sont vraiment à compter au bout de doigts dans certaines communes. C'était le cas au niveau de Pionko également. Donc, nous avons tout de suite compris qu'il fallait mieux positionner les cadres qui sont tirés à ces hautes fonctions et essayer de, après l'état des lieux, des ressources humaines en place, de voir comment il faut positionner les cadres d'appui pour essayer de renforcer, d'appuyer les cadres tirés afin que les défis de développement soient vraiment résolus
de la meilleure des façons. Et également, nous savons que la principale question a été, le défi principal a été la mobilisation optimale des ressources propres au niveau des communes. On peut le passé, vous savez, toujours pour des questions politiques, il y a la contribution des populations à la base qui n'était pas à la hauteur des attentes, puisque quelque part, vous avez une autorité en place qui est élue, le maire par exemple, à la tête du conseil communal, et de l'autre côté, il y a certains membres du conseil communal qui ne sont pas de même bord politique que le maire. Donc, sur le terrain, au lieu de faire face aux défis de développement pour essayer de parler le même langage auprès des communautés, des populations, dans les questions, autour des questions de mobilisation des ressources, vous avez une partie de l'équipe qui passe un message pour un meilleur recouvrement des recettes. De l'autre côté, vous avez une autre partie de l'équipe qui démobilise, qui intoxique, qui essaie de faire comprendre le contraire. Donc, ces questions vraiment ont été des questions qui ont été mises sur place pour essayer de mettre en place le système de gouvernance actuel. Donc actuellement, toutes les questions relatives à la mobilisation des recettes sont du ressort du secrétaire exécutif et nous exerçons nos fonctions en pleine responsabilité. La population aussi nous fait confiance et on se dit, bon, on est en face des acteurs, ils ne sont pas politiques, ils sont là vraiment pour le développement de la commune, ils n'ont pas de bord politique et nous essayons de se comprendre sur le terrain. Et le défi de mobilisation des ressources a été vraiment le nôtre. Et pour le peu de temps que nous avons fait, je pense que nous ne pouvons pas dire qu'on est entièrement satisfait des résultats atteints, mais nous avons fait des progrès dans ce sens. D'accord. Donc il y a une amélioration lorsqu'on prend par exemple la gestion de 2021 comparée à la gestion de 2022, même si l'entièreté n'est pas de votre responsabilité car vous êtes venu en avril. Est-ce qu'il y a déjà eu une amélioration ou lorsqu'on compare le premier trimestre de 2023 au premier trimestre de 2022, est-ce qu'il y a d'amélioration? Est-ce qu'il y a une évolution en termes déjà en termes de niveau de recouvrement des recettes, en termes d'exécution du budget communal, quand on prend l'exercice 2022, puisque c'est un exercice qui est déjà clôturé, et hier, comme par hasard, le conseil de supervision a siégé pour étudier, adopter le compte administratif gestion 2022 de la commune. Donc, à la lecture de ce compte administratif, on lit aisément les différents niveaux de performance atteints. Par exemple, au niveau des ressources propres, nous avons pu mobiliser un montant de 150 millions et comparativement à 2021 où la commune avait fait la mobilisation à hauteur de 127 millions. Vous comprenez déjà des écarts, des améliorations substantielles qui ont été notées. Et au niveau de l'exécution même du budget, nous sommes allés à un taux d'exécution de 80%, 85% contre 65% en 2021. Donc, la mobilisation des recettes a connu sur les différents niveaux de pan une amélioration notable, surtout au niveau des questions de la gestion des affaires foncières et domaniales, avec l'arrivée du responsable des affaires administratives, des affaires domaniales et environnementales. Nous avons vraiment réorganisé le système, nous avons donné de la visibilité aux services et des réformes ont été opérées à l'interne à ce niveau, ce qui nous a permis de faire des mobilisations des recettes liées à la gestion des fonciers. Par exemple, la question de sécurisation de nos terres. Donc, actuellement, nous sommes dans une dynamique où des sensibilisations sont faites à l'endroit de la population pour que ces dernières viennent
sécuriser les terres à travers la demande des attestations de détention coutumière appelées ADC. Donc la population a compris la réforme et puis ce service fonctionne normalement. Nous avons pu vraiment faire une bonne part de mobilisation des recettes à ce niveau. À travers cette mesure. Oui. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, ce n'est toujours pas facile, ça n'a pas été facile. Ailleurs, on a entendu ce qui s'est passé, la relation entre le secrétaire exécutif et le maire, parce que le secrétaire exécutif, il faut le rappeler, vient exercer certaines fonctions qui étaient dévolues au maire, désormais ordonnateur du budget, responsable administratif, responsable technique. Tous ces rôles étaient dévolus au maire. Alors, comment se fait la collaboration avec votre maire, à qui vous avez, même si vous n'aimez pas, enfin, même si tout ce que j'ai reçu jusque-là n'aime pas que je dis ça, à qui vous avez arraché une part de pouvoir? Je pense que c'est normal, hein. Quand on parle de réforme, c'est un changement. Ah oui. Oui, c'est un changement et le changement est vraiment profond, c'est structurel. Donc, vous avez compris que il y a beaucoup de prérogatives qui étaient par le passé dévolues au maire et qui sont aujourd'hui reversées au secrétaire exécutif. Et on peut citer entre autres prérogatives capitales, par exemple le pouvoir d'ordonnateur du budget communal. Et donc, c'est le secrétaire exécutif qui est investi de ce pouvoir-là. La question de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la question de la gestion de l'information et de la communication au niveau de la commune, c'est toujours des attributions propres du secrétaire exécutif qui, entre-temps, étaient vraiment concentrées dans les mains du maire. Donc, pour ce qui concerne notre part, c'est vrai, puisque les textes sont clairs, le code de l'administration territoriale a été déjà mis à la disposition de tous les acteurs et ça a été aussi popularisé. Et je pense que nous n'avons pas grande difficulté de collaboration entre secrétariat exécutif et organes politiques. Nous travaillons dans la parfaite symbiose, dans le respect des tests, en parfaite collaboration. Bon, dans les questions, ça dépend d'une commune à une autre parce qu'il faut... nous avons les tests et les tests ont leur esprit. Donc, dans la mise en œuvre de ces tests, il faut avoir un certain niveau d'appréciation, un certain niveau, il faut avoir certaines aptitudes, un leadership qu'il faut développer pour avoir une bonne collaboration, se faire comprendre, et puisque on ne peut pas des changements structurels importants du genre, on ne peut pas tout de suite, si vous n'avez pas une certaine manière de les aborder, d'exercer vos attributions propres, ça peut créer des frustrations. Et puis bon, même si c'est écrit blanc sur noir sur papier, il faut savoir comment l'aborder et faire comprendre à votre... Puisque le maire reste toujours la première autorité politique et administrative de la commune. Donc, c'est quand même tout ce que le secrétaire fait. Il a un niveau hiérarchique. C'est le maire qui est l'autorité hiérarchique. C'est vrai, il exerce des fonctions propres. Et au niveau du maire également, le maire est investi de certaines prérogatives qu'il exerce, mais il les exerce à travers les services techniques placés sous l'autorité du secrétaire exécutif. Donc on est obligé de travailler ensemble dans l'exercice des attributions propres du maire et le secrétaire exécutif se comporte comme un technicien placé sous le maire, sur le plan hiérarchique, il exécute les instructions du maire dans ce sens. Et quand il s'agit de l'exécution des attributions propres du secrétaire exécutif, nous essayons de mettre en œuvre nos actions en parfaite collaboration avec le maire. Il faut essayer de le faire comprendre, il faut partager l'information avec lui, et même si ça fait partie des attributions propres du secrétaire exécutif, et quand même la gestion de la commune, c'est pour le bien-être des citoyens qui sont administrés par le maire. Donc c'est le conseil communal qui est l'organe délibérant, c'est lui qui fixe les orientations stratégiques et politiques, c'est lui qui délibère et donne des instructions.
pour exécution au secrétaire exécutif. Donc, il n'est pas vraiment, il n'a pas un pont entre le maire et le secrétaire exécutif. Donc, merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. C'est vraiment très important, toutes ces clarifications. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. J'aimerais savoir si vous avez un mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Et pour terminer notre entretien, je voudrais vraiment vous remercier pour l'initiative, puisque nous savons que les organes de presse sont des outils, des canaux par lesquels la population se fait entendre. Donc, ceux qui n'ont pas de voix, c'est vous qui portez leur voix. Oui. Et je pense que ça y va à votre avantage. Et moi, je pense que je dois vous remercier par rapport à la démarche et dire également que c'est vrai, le diagnostic au niveau de la gestion des collectivités locales, il est profond. Et c'est ce qui a exigé, c'est ce qui a entraîné la mise en œuvre de cette réforme structurelle. Et pour dire que l'État est en train de faire également des efforts énormes dans l'accompagnement des communes. Puisque de 2022 à la date d'aujourd'hui, nous avons pratiquement reçu les transferts de l'État par rapport aux ressources FADEC qui sont destinées à appuyer les communes, et également par rapport à l'état des pistes que vous avez constaté. Les chantiers sont en cours, et les chantiers de bitumage, la piste Djougou, Pionko, Kéro, Banikwara, les travaux sont déjà en cours. Donc je pense que c'est de façon progressive et les moyens sont mis à la disposition des secrétaires exécutifs. L'État a fait l'option de donner les véhicules de fonction aux secrétaires exécutifs qui se trouvent dans des communes vraiment difficiles d'accès. Donc vous allez comprendre que c'est le choix de l'État, et je pense qu'à ce titre, on doit pouvoir féliciter le gouvernement et leur rendre hommage. Et je voudrais vraiment passer par vos antennes pour dire que une telle appréciation, un tel niveau d'appréciation de la gouvernance des communes, on pouvait se dire, bon, on va choisir les communes à statut particulier, après les communes à statut intermédiaire pour doter les SE de moyens roulants, mais je pense que ça serait une lecture biaisée. L'État a su bien faire la lecture qu'il faut, en commençant par les communes qui éprouvent beaucoup plus de difficultés dans le déplacement des cadres, et ça nous soulage aujourd'hui. Même si les routes sont dégradées, nous avons quand même des véhicules qui sont adaptés à ces pistes-là, et nous arrivons à assurer nos fonctions d'une manière appréciable. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Benin Dabaroutou était dans la commune de Wassa Peonko avec le secrétaire exécutif. À la prochaine étape.